Shalom peuple de Dieu, je suis très content aujourd'hui d'être encore devant vous. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Je dis encore merci pour tous les responsables de l'église d'Antioche qui m'ont donné cette opportunité d'être encore devant vous. Merci à notre cher papa, apôtre Thierry Kiasala, à notre pasteur Jérôme Kokila. Avant tout de commencer notre prédication, j'aimerais sensibiliser toute la population, tout le peuple de Dieu, en disant qu'il y a la maladie dehors, le Covid-19 que nous connaissons tous. Il faut se protéger pour protéger aussi les autres. Mettez votre masque, restez chez vous si vous n'avez pas un endroit à aller. Il faut se laver les mains fréquemment. Il faut appliquer les gels hydroalcooliques ainsi que du savon liquide à tout moment pour se protéger, protéger la famille, protéger l'église, la nation, ainsi que tout le monde. Mais en dépit de tout, il faut savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne au-dessus de toutes choses. Même s'il y a la maladie, mais il faut savoir que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Voilà, prédication Nabiso Ezali bilingue. Parfois, tu es au côté français, tu es au côté lingala. Il faut s'adapter. Napesi Nzambe merci. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour la prédication à Tongwalilo. Merci parce que tu nous as fait grâce à cause de la présence nayo. Na pamboli Nzambe pour un moment favorable pesi biso. Na kombo na Yesu Christ à Nazareth. Amen. Lelo na grâce à Nzambe tozo partager thème moko ezali très profond. Oyo peut-être que tout le monde oublie. Thème na biso ezali rien n'est plus fort que l'amour. Rien n'est plus fort que l'amour. Et là, comme mon côté, ils ont makasi koleka bolingo. Parce que toki koloba nyonso, toki ko kende bisika nyonso, toki kote ya nyonso tolingi. Mais soki tozangi facteur oyo bolingo na kati na biso, toko tika la komona nzambe te. Moto azangi bolingo komona nzambe te. Moto yo azolinga, moto azalokola ye. Moto yo azokokate kolinga être oyo basalié na même matière que ye boni boni kolinga nzambe. Comment tu peux aimer? Tu ne peux pas aimer celui qui est ton prochain sans avoir aimé Dieu. Donc pour aimer Dieu, pour connaître Dieu, il faut d'abord kobanda kolinga mutu oyo azali semblable na yo. Soko lingi nde okoyeba nzambe. Nde konanga ina yebisa yo eloko moko te eza makasi koleka bolingo. Rien n'est plus fort que l'amour, car l'amour a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui connaît Jésus, c'est lui qui a reçu Jésus dans sa vie, c'est lui qui habite avec Jésus, c'est celui-là qui connaît l'amour. Car l'amour, c'est lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu t'a aimé. Dieu a donné en sacrifice son fils pour que yotan ozon dimilaye okoma na katinaye. Éphésiens le binabiso en lui, nous sommes en Jésus-Christ. Lui aussi il est en nous. C'est-à-dire que puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous devons porter ba caractère, ba habitude oyo ezakola kisake tuzali bana na Nzambe, peuple de Dieu, tika Nzambe apambola biso. Amour ezako joie batu, il y a même pays té. Il y a même raceté, il y a même continenté, noir ou blanc, tout le monde. L'amour nous unit. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour nous met ensemble. Les organismes, la famille, tout ça là, nous rassemble. Mais l'amour nous unit. Nzambe azozwa mutu oyo azali belge, azuna mutu oyo azali peut-être congolais, toi azali malien, il les met ensemble. Babandi ko prier et ils parlent les mêmes mots, ils se comprennent plus que tous. C'est ça le rôle de l'amour. La Bible nous dit ceci, l'homme quittera et s'attachera. Ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage, mais nous quittons nos familles biologiques. Nous quittons nos familles respectives, nous venons former une autre famille qu'on appelle la famille en Christ. Et dans cette famille-là, il y a une chose qui prime, c'est l'amour. Nous quittons nos siens, nos amis, nous quittons nos professeurs, tout le monde, pour venir former une autre famille avec nos pasteurs, nos frères, nos sœurs. Et on a tout comprendre que Jésus dit, mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là, mon frère.
Pourquoi? Parce que, assis à comprendre déjà rôle, il y a amour. Assis à comprendre déjà efficacité, il y a amour. Assis à comprendre déjà facteur, il y a amour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose ici. Que Jésus-Christ est venu rétablir l'amour dans le monde en se donnant lui-même en rançon. Parce que l'homme avait mis une séparation entre l'amour et l'aimer. Par son péché, c'est-à-dire que l'homme est venu mettre la séparation entre Jésus qui est l'amour et l'homme qui est l'aimé. À propos, il y a péché, oyo etindaki mutu acha séparation na kati na viabato. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali à cause, il y a péché, Ndé Caïn abomaki Abel, parce qu'il n'y avait plus l'amour en lui. Il ne connaissait pas l'amour. C'est à cause de ça. Soldat Oazakina Yesu akataki mutulitoi parce qu'il n'y avait pas l'amour en lui. Il y a moyen de comprendre que Judas il avait arrivé il y a qu'à trahir Jésus parce qu'en lui il n'y avait pas l'amour. S'il y avait l'amour, il était avec Jésus, il habitait avec Jésus, il mangeait avec Jésus, mais il n'y avait pas l'amour en lui. Et ça ils viennent à l'église. C'est un pasteur, c'est un prédicateur, c'est un protocole, c'est un enfant de Dieu. Par rapport, il y a Oyazali ko présenté, na église, mais en réalité, en lui il n'y a pas Jésus. Donc on a comprendre que la Bible nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut recevoir Jésus dans ta vie pour que tu comprendre maintenant qui est l'amour et que fait l'amour. Raison pour laquelle ce matin je viens te dire, rien n'est plus fort que l'amour. Maintenant qu'il faut comprendre la définition de l'amour. C'est quoi l'amour? Il y a beaucoup de sortes d'amour, il y a beaucoup de types. Mais aujourd'hui, je vais prendre seulement 3 types d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle l'union charnelle ou la relation charnelle ou sexuelle. Là, on parle directement du couple. C'est l'amour conjugal qui concerne l'union entre époux et épouse. Nous avons l'amour comme sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Là, on nous parle de l'amour fraternel qui consiste à s'unir entre frères, sœurs, ou frères, tout ça là dans le Christ. Nous avons, troisième, l'affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Là, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. Chaque être humain en particulier ou tous les êtres humains ensemble. Ce sont là les 3 définitions de l'amour. Mais je vais prendre le deuxième qui nous parle de l'amour fraternel. Ici, je dis, quels sont les signes d'amour? Nous avons 7 signes d'amour fraternel selon Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Premier élément. C'est-à-dire que, ici on nous montre d'abord, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes les saints et bien-aimés. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous sommes directement devenus des élus. Les saints et les bien-aimés de Dieu. Là-bas, nous voyons les bien-aimés, il y a déjà l'amour qui entre. C'est-à-dire que nous aussi, à notre tour, nous sommes obligés à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, de façon que nous soyons ensemble. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Premier élément. Deuxième chose, de bonté. Troisième chose, d'humilité. Et d'humilité de cœur, de patience. Donc, les enfants de Dieu doivent être miséricordieux, doivent avoir la bonté d'humilité, doivent avoir la bonté du cœur, doivent avoir la douceur, la patience aussi. Ce sont là les choses qui nous montrent que celui-là a l'amour. Parce que tout ce que nous avons cité ici se trouve en Jésus-Christ. En Jésus, il y a la miséricorde. En Jésus-Christ, il y a la bonté. Il a accepté de nous porter. Bien que nous étions encore pécheurs, Christ a accepté de mourir pour nous.
En Jésus, il y a l'humilité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, 9 jusqu'au verset 11, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'humilier devant les problèmes, devant des grandes personnes? Les enfants de Dieu, tokokakate komi kitisa. Bananzambelelo tokomi autin. Bananzambelelo tokomi komi tombola. Pourquoi? Parce que pour montrer que nga inde nazali. En réalité, la personne qui agit comme ça, c'est la personne qui n'a pas l'amour en lui. C'est la personne qui ne connaît pas l'amour. C'est la personne oyo ayebi bolingote pe azana bolingote na katinaye. Parce que tout au début, j'avais dit l'amour a un nom. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième partie, on nous dit ceci à partir du verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Voilà les choses qui font que celui-là a l'amour et connaît l'amour. Savoir se supporter. Quand il y a quelque chose dans une famille, dans l'église, dans la nation, il faut savoir se supporter. Il ne faut pas porter le problème de l'autre chez les uns. Aussi, si l'autre a le sujet de se plaindre, pardonnez-vous. Jésus a dit, il faut se pardonner. Il faut qu'on pardonne, qu'on limbisa muninga. Quand tu pardonnes, c'est celui-là qui montre que je connais l'amour et j'ai l'amour en moi. Il faut se pardonner réciproquement. Pourquoi? De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. La Bible dit, même si vos péchés sont noirs comme une cramoisie, même s'ils sont devenus rouges comme une pourpre, je le ferai devenir plus blanche comme une neige. Si Dieu arrive à te pardonner, si Dieu arrive à effacer tes péchés, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta sœur? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier ses transgressions? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier tout ce qu'il a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas possible, il ne s'agit pas de rappeler les faits passés. Et ça m'a rappelé makambo et les cas à cause il y a makambo muninga asalaki. Romains chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu manifeste, Dieu prouve son amour en nous pardonnant chaque jour. Tu sais, il y a certaines choses que nous le faisons. Si ça dépendait de l'État ou de la loi de ces mondes, nous devons nous retrouver tous en prison. Tous en prison. Mais puisque c'est Dieu, il nous a montré qu'il nous a aimés. Avant même que d'être pasteur, avant même Nazala évangéliste, Dieu m'a aimé et il m'a donné la vie. Dieu m'a aimé et il m'a donné tout ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est à cause de cet amour-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas à nous pardonner? Pourquoi nous n'arrivons pas à tout ce que nous nous sommes fait entre nous? Pourquoi je me suis posé encore la question, qui aimait? La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, on a bien précisé, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris de Dieu, vous aimez les uns les autres. On n'a plus besoin comme la bisso. On n'a plus besoin qu'on nous écrive, qu'on nous dise que voilà, tu dois aimer tel ou tel, tu ne peux pas aimer tel ou tel. C'est ce qui se passe maintenant dans les églises. Moutoyer Sika, et non, voilà, tu ne peux pas être proche de lui parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Est-ce que toi tu es saint? Est-ce que toi vraiment tu es saint? Est-ce que yoko bika? Est-ce que yoko ki kote les m'a vraiment bien aimé dans les seigneurs? On n'a pas besoin, c'est-à-dire que qui aimait? Toute personne sans choisir la race, la nationalité, la région, la religion, tout ça, la morphologie, on n'a pas besoin de choisir parce qu'on n'a plus besoin qu'on nous écrit. Peuple de Dieu, nous devons aimer. Car Jésus-Christ est amour. Andima ikotika likolo, akita kinase, andimi abeta mafimbo, alatanzoto. Il a accepté d'être humilié, d'être rejeté par tout le monde. On a craché même sur lui. On l'a tabassé. Il a accepté pour toi, pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Mais à ton tour, tu n'arrives pas à aimer l'autre. Pourquoi aimer? Parce que l'amour est Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime
connaît Dieu. L'amour ne vient pas de nous. L'amour est de Dieu et quiconque aime connaît Dieu. Et aussi, c'est notre devoir parce que nous aussi, Dieu nous a aimés. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je prends le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Rien n'est plus fort que l'amour. L'amour construit, l'amour élève, l'amour amène au-dessus de tout. L'amour élève une nation. Bien-aimés dans les Seigneurs, même dans notre pays, si nous nous aimons, on ne peut pas commencer à se chamailler. On ne peut pas insulter nos présidents, nos gouverneurs, nos ministres. Si nous nous aimons, bien-aimés dans les Seigneurs, parce que celui que tu insultes, c'est aussi ton père, c'est aussi ton frère, c'est aussi ton oncle. Il y a quelque chose que nous devons savoir, l'amour doit primer en nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. L'amour fait que ton prochain abandako souffrir injustement ce qui ozo linga été. Il faut savoir que cet amour, c'est une grâce que nous avons eue de Dieu. Quand nous souffrons injustement, nous recevons l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est honoré quand il a réalisé de notre relation avec lui. Il nous permet d'endurer certaines choses. Il nous permet d'endurer certaines souffrances. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu doit apprendre à faire ce qui est bien. Comment aimer? Troisième point. Nous devons aimer comme Christ. Il ne faut pas catégoriser l'amour, surtout quand il s'agit de ton frère, de ta sœur. Car celui qui aime couvre les fautes. Voilà le rôle de l'amour. Celui qui aime couvre les fautes. Il donne un amour sans condition pour montrer au monde l'exemple de Dieu. Jean chapitre 13, verset 34. La Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Voilà le commandement que Dieu donne aux enfants de Dieu pour finir avec notre prédication. C'est par ici que je vais mettre un terme. Dieu nous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà le commandement que Dieu nous donne. Ezamobe konzamba pesi biso, lokola ye alinga biso, tolingana. Bisika bolingo ezali kotongana ezalaka te. Bisika bolingo ezali, bien-aimé dans le Seigneur, il faut couvrir les fautes. Là où il y a l'amour, il faut couvrir les fautes. Il faut que bomba mabe ya muninga, ne pas avoir l'habitude d'aller étaler mabe ya muninga, les mal de l'autre, de ne pas en parler par-ci par-là. Kolobelaka yango te. C'est lui qui a l'amour, couvre les fautes de l'autre. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà que nous sommes les disciples de Dieu lorsque en nous l'amour règne. Quand tu vois quelqu'un manque sungaye, il ne faut pas venir pleurer et après tu vas parler les mal de l'autre. Non, ce n'est pas ça l'amour. Le monde doit connaître que nous sommes le peuple de Dieu. Le monde reconnaîtra notre vertu d'enfant de Dieu. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Motoyo azako couvrir ba faute ya baninga. Moto azako bomba mabe. Moto azako boya. Celui qui ne veut pas qu'on sache les mal de l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui cherche l'amour. J'avais bien dit tout avant ici que l'amour, c'est Jésus-Christ.
C'est lui qui couvre les fautes. C'est celui qui connaît Jésus. Parce que Jésus n'a pas regardé, puisque toi tu étais pute, tu étais voleur, tu étais tout ça là, mais il a couvert, il a accepté de mourir pour toi et pour moi. C'est ça le rôle de l'amour. Couvrir les fautes et faire relever, faire remonter les bonnes choses de l'autre. Mais pourquoi aujourd'hui nous les enfants de Dieu, surtout nous les chrétiens, nous n'avons pas l'amour? Un pasteur qui passe à la télévision pour critiquer l'autre pasteur, un frère qui passe à la radio pour critiquer l'autre frère, les choses qui ne peuvent jamais se faire dans d'autres religions. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme c'est une vie d'une personne qui a accepté de donner sa vie pour l'humanité. J'aimerais te dire que l'homme qui refuse de conserver les souvenirs d'une enfance cherche l'amour et l'amitié. En revanche, celui qui déterre les fautes anciennes en réussit d'installer la haine dans le cœur des autres. Quand nous apprenons à aimer, nous apprenons en même temps à couvrir et oublier les fautes des autres, les événements passés. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Parce que l'amour doit habiter en toi, parce que tu dois devenir une nouvelle créature. Lorsque on dit comme une nouvelle créature, yebake nzambe akoti na kati ya motema na yo, nzambe abandi kopesa yo kimia, nzambe abandi kovanda na kati na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli nzambe pour la grâce au nzamba salibiso na moment oyo na koyebisa yo que rien n'est plus fort que l'amour. Rien n'est plus fort que l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons l'amour en nous. Là, nous connaîtrons Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Amen.